Toujours le 11 janvier à 10 heures. L'apôtre dit, voir en Actes 17, 22 à 31 et 1 Corinthiens 15, ce qui est évoqué par cette dictée. Les païens de l'Antiquité, pour qui je rompais le pain de la foi, semblent être encore vivants, et même être revenus, selon votre croyance, se réincarner avec leur ancienne théorie sur la résurrection et la deuxième vie tant de nos jours, et plus que jamais après 20 siècles de prédication évangélique. La théorie de la réincarnation est encore incarnée et enracinée dans vos esprits. L'unique chose qui se réincarne, c'est cette théorie qui refleurit comme de la moisissure à des époques régulières d'obscurcissement spirituel. Car, sachez-le, vous qui vous prenez pour les plus évolués en matière spirituelle, c'est là le signe d'un déclin et non pas d'une aube spirituelle. Plus le soleil de Dieu est bas dans vos esprits, plus dans l'ombre qui monte, des larves se forment, des fièvres stagnent, les porteurs de mort pullulent et les spores germent. Cela va ronger, corroder, absorber et détruire la vie de votre esprit, tout comme dans les forêts de l'extrême nord, où la nuit dure 6 mois et change les broussailles pleines de vie végétale et animale, en régions mortes, semblables à celles d'un monde sans vie. Hommes stupides, les morts ne reviennent pas. Dans aucun nouveau corps, il n'existe qu'une résurrection, la finale. Vous qui êtes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous n'êtes pas des graines qui poussent selon des cycles réguliers pour devenir des tiges, des fleurs, des fruits, des graines, et de là, de nouveau des tiges, des fleurs et des fruits. Vous êtes des hommes, et non de l'herbe des champs. Vous êtes destinés au ciel, et non à l'étable de la bête de somme. Vous possédez l'Esprit de Dieu, cet esprit que Dieu infuse en vous par un engendrement spirituel continuel qui répond à l'engendrement humain d'une nouvelle chair. Que croyez-vous donc? Que Dieu, notre Dieu tout-puissant, infini, éternel, est limité pour engendrer? Qu'il a une limite qui lui impose de créer un certain nombre d'esprits et pas plus, de sorte que, pour que la vie des hommes sur la terre puisse continuer, ils doivent, tel un vendeur de grands magasins, aller chercher sur les rayons, parmi tous les esprits entassés là, celui qu'il va réutiliser pour cette marchandise spécifique? Ou mieux encore, pensez-vous qu'il est semblable à un scribe qui exhume un dossier donné et cherche un certain rouleau, car le moment est venu de l'utiliser pour faire mémoire d'un événement? Hommes stupides, 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 vous n'êtes pas des marchandises, des parchemins ou des semences, vous êtes des hommes. Comme la graine, le corps tombe en décomposition une fois son cycle achevé. L'âme revient à sa source pour être jugée vivante ou corrompue comme la chair, puis, selon son état, elle va vers sa destinée. Ensuite, elle n'en ressort plus, si ce n'est pour appeler le corps qui fut le sien à une unique résurrection. Par celle-ci, ceux qui ont été corrompus dans la vie deviennent parfaitement corrompus pour l'éternité, avec l'âme et la chair corrompues qu'ils ont eues pendant leur seule et unique vie, qui ne peut se répéter. De même, ceux qui ont été justes dans la vie ressuscitent glorieux, incorruptibles, et élèvent leur chair à la gloire de leur esprit glorieux, en la spiritualisant, en la divinisant. C'est en effet par elle et avec elle qu'ils ont remporté la victoire, et il est juste qu'ils triomphent avec elle. Vous êtes ici-bas des animaux raisonnables de par l'esprit que vous possédez, et qui obtient la vie également pour la chair dont il est victorieux. Dans l'autre vie, vous serez des esprits qui vivifieront la chair qui a remporté la victoire en restant sujette à l'esprit. La nature animale vient toujours en premier. C'est l'évolution véritable. Mais elle est unique. Ensuite vient la nature spirituelle, à partir de la nature animale qui a su, par les 3 vertus, se rendre elle-même légère.
En fonction de la manière dont vous menez cette vie-ci, vous serez tel dans la seconde. Si ce qui est céleste a prévalu en vous, vous connaîtrez la nature de Dieu en vous et vous la posséderez, puisque Dieu sera votre possession éternelle. Mais si c'est le terrestre qui a prédominé, vous connaîtrez après la mort l'opacité, la mort, le gel, l'horreur, les ténèbres, tout ce qui est commun au corps qui descend dans la fosse. À cette différence près, cependant, la durée de cette seconde et véritable mort est éternelle. Vous, mes frères, qui êtes héritiers de Dieu par volonté de Dieu, ne perdez pas cet héritage pour suivre la chair et le sang, ainsi que l'erreur mentale. Je me suis moi-même trompé, et je me suis opposé à la vérité. J'ai persécuté le Christ. Mon péché m'est toujours présent, même dans la gloire de ce royaume dont les portes m'ont été ouvertes par mon repentir, ma foi et mon martyre, pour confesser le Christ et la vie immortelle. Mais quand la lumière m'a jeté à terre, en se faisant connaître, j'ai abandonné l'erreur pour suivre la lumière. Acte 9, 1, 22. En ce qui vous concerne, la lumière s'est fait connaître à vous à travers 20 siècles de prodiges que même le plus féroce négateur et le plus obstiné ne saurait nier. Pourquoi voulez-vous donc rester dans l'erreur, alors que vous avez la chance d'avoir le témoignage de 20 siècles de manifestations divines? Moi qui suis témoin du Christ, je vous le jure, ni la chair ni le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, mais uniquement l'Esprit. Et comme il est dit dans l'évangile de notre Seigneur Jésus, Christ, ce ne sont pas les enfants de ce siècle. Entendez par là, mes frères, ceux qui sont dans le monde, autrement dit les terrestres, qui sont destinés à ressusciter et à se reposer en ayant une seconde vie sur terre. Seuls ressusciteront ceux qui sont dignes du second siècle, l'Éternel. En d'autres termes, il s'agit de ceux qui ne pourront plus mourir puisqu'ils auront déjà vécu, mais qui, parce qu'ils ont obtenu la vie spirituelle et qu'ils sont devenus semblables aux anges et aux enfants du Très-Haut, n'ont plus d'appétit pour le mariage humain. Leur âme désire pour seule noce celle avec Dieu amour, pour seule possession celle de Dieu, pour seule demeure celle du ciel, pour seule vie celle qui se déroule dans la vie. Amen, amen, amen. Je vous le dis, croyez pour l'obtenir. Ainsi saint Paul est également venu. Bonté divine, quel ouragan! Je ne suis pas surprise que, par la véhémence de ses paroles, il ait confondu les Athéniens eux-mêmes, pourtant habitués à leurs orateurs. Si Jean est un soupir de vent parfumé du ciel, Paul est un cyclone chargé de tous les éléments capables de faire plier les génies les plus arrogants. Je pense que le cycle est achevé. Si tout ce concerto de notes ne pénètre pas en eux, je ne sais ce qui pourra le faire. J'avais désiré une dictée sur ce sujet depuis des mois. J'ai attendu. Mais j'en ai reçu 7, et si j'étais certaine personne, j'aurais l'impression d'être comme une souris prise au piège ou un oiseau dans le filet. L'évidence m'en serrerait de tous côtés. Je ne m'attendais pas à ce que saint Paul me parle lui aussi. Maintenant j'ai le dos rompu, et je me repose, tandis que mon âme regarde la divine colombe d'or et entend Marie à mon côté. Ces paroles de ce matin continuent à faire chanter mon cœur.